Si, on connaît le montant, c'est un transfert gratuit, le salaire de de Lionel Messi se situera entre 35 et 40 millions d'euros par an. C'est évidemment une opération exceptionnelle pour le Paris Saint-Germain. C'est, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football et peut-être le meilleur joueur du monde encore aujourd'hui, malgré ses 34 ans, qui rejoint le Paris Saint-Germain. Évidemment, c'est une énorme surprise parce que même si l'an dernier, Lionel Messi avait signifié, ne plus vouloir, jouer au Barça en raison de l'administration du club à l'époque, cette année, il s'attendait à jouer pour son club de cœur. Et on a vu sa surprise, évidemment, lors de cette conférence de presse. Toutefois, le Paris Saint-Germain, depuis plusieurs mois, préparait cette arrivée possible, notamment en nommant un Argentin, Mauricio Pochettino, entraîneur du club. Les propriétaires qataris du club souhaitent évidemment continuer à développer le Paris Saint-Germain en vue notamment de la Coupe du Monde au Qatar l'année prochaine. La question qui se pose maintenant aussi, c'est qui va partir du PSG? Parce que pour accueillir un international au montant que vous avez donné comme Lionel Messi, il faut réduire cette masse salariale au sein du club parisien. Alors pas exactement. Parce qu'en raison du Covid, en fait, les clubs de football ont une latitude un peu supplémentaire vis-à-vis des restrictions, notamment du fair play financier. Ce qui fait qu'il n'y a pas et en football, il n'y a pas de salary cap, de limite au salaire que vous pouvez donner à vos joueurs. Ce qui fait qu'en fait, le Paris Saint-Germain est dans les clous. C'est un transfert qui n'est pas si onéreux que ça, étant donné qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert prévue. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y aura un équilibre à trouver sur le terrain, parce que Lionel Messi, c'est quand même quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui a un énorme volume de jeu sur le terrain, et donc c'est surtout une question sportive. Comment est-ce que Mauricio Pochettino va équilibrer cette attaque exceptionnelle, peut-être la meilleure attaque de l'histoire du football, Messi, Neymar, Mbappé, avec un équilibre défensif qui est un petit peu incertain. On se souvient, avant que Lionel Messi ne quitte le Barça, il avait proposé de réduire de moitié son salaire. Ça n'a pas suffi au Barça pour le garder. Ça en dit long aussi sur l'état financier du club espagnol? Absolument, oui. Le Barça est dans une crise économique sans précédent. Il a eu une note de la part de l'agence de notation Fitch de BBB- il y a quelques semaines, qui est à un niveau des junk bonds, c'est-à-dire vraiment d'un actif financier désuet. Donc oui, le Barça est dans une crise énorme qui fait suite à des années de très mauvaise gestion financière, des années où des indemnités de transferts ont été payés qui n'auraient jamais dû être payés, et des accords salariaux ont été négociés qui n'auraient jamais dû être négociés. La masse salariale du Barça par rapport à son chiffre d'affaires, sans prendre en compte le salaire de Lionel Messi, c'était 95%. Et en général, au-delà de 70%, on est déjà dans une situation dangereuse. Donc je vous laisse imaginer ce que c'était avec le salaire de Lionel Messi, qui était le joueur le mieux payé au monde. On était au-delà de 100% du chiffre d'affaires, et c'était évidemment pas soutenable. Ce qui fait qu'évidemment on est là dans une période de crise pour le Barça, et que Lionel Messi est peut-être un joueur qui quitte le club, mais qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont devoir quitter le club rapidement.